Donc nous voilà pour la deuxième partie de la vidéo. L'autre dure quand même déjà une demi-heure. Donc n'hésitez pas, prenez un café, mettez-vous à l'aise. Il y en a encore pour un petit moment. Alors c'est parti. On va commencer au fond. On est au deuxième étage de mon étagère. Avec ici ma pâte reconditionnée. Donc par couleur, c'est tous mes restes de pâte que j'ai mélangés par couleur, que j'ai reconditionné, donc qui sont prêtes à l'emploi. Il y a du noir, je vais peut-être pas tout vous montrer parce qu'il y en a beaucoup, puis ça fait du bruit. Du noir, du rose, du vert, du violet, etc. Dessous, on a encore la même chose, mes restes de pâte reconditionnés. Là, on a les après. Rien de super intéressant, des anneaux, un peu de toute taille en argent, argenté. J'ai classé par couleur, sauf les fermoirs bronze qu'on trouve ici. Deuxième boîte, la même boîte, avec cette fois-ci en majorité de l'or, des tiges à œil. Là on a des argentés, là aussi, et des anneaux or. J'ai du mal, hein. De là on trouve des perles. Je suis désolée, on voit pas grand chose. Voilà, donc on a des feuilles en acrylique. Ça fait pas très longtemps que je les ai commandées, pareil sur Fabriquer vos créations de bijoux artisanales. Les feuilles en acrylique, des perles de différentes tailles facetées en plastique, un cadeau de chez Perle & Co. Là encore des perles toupies de différentes sortes, de différentes couleurs, des strass de différentes tailles, plus ou moins petits, des perles toupies noires en plastique. Là j'ai rassemblé un mix de perles argentées ou bronze et des toutes petites, des perles toupies noires de différentes tailles et rondes. Voilà, donc ici dessous c'est de la pâte de chez Action. J'ai utilisé une fois une pâte très molle mais qui peut dépanner sur certaines couleurs dont on manque. Ce que j'adore c'est la rose tendre et la fuchsia. C'est pas les deux mêmes, même s'il y a une couleur qu'on retrouve un petit peu. Bon, à la caméra on dirait que c'est la même mais pas du tout. Voilà, là au fond on a une sorte de petit tourniquet. J'ai dedans, je m'en sers jamais, tous mes crochets d'oreilles de toutes couleurs confondues. Il y a du gunmetal, du bronze, de l'argent, de l'or, de l'argent vieilli. Voilà, je remets gentiment à sa place dessous. Là on peut trouver pourquoi pas un reste de canne citron, bah, qui est tombé. Là encore un reste de canne. Désolée pour le bruit. Canne comme ça. Que je vais remettre gentiment à sa place également. Un autre reste de canne, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'était la fraise. Tout au fond, je découvre des trésors. Ça c'est à jeter.
Ça, c'est un reste de pâte. Je sais pas ce qu'il fait là. C'est de la pâte cernite. D'accord, il a dû tomber d'ici. Là, on trouve mon pastel dont je me sers plus. Je m'en servais pour les gourmandises et puis il se trouve que j'en fais plus en ce moment. Je l'avais acheté chez La Foire Fouille. Ça convient très bien. Ça, j'avais acheté chez Action. C'est de la peinture acrylique. On a toutes les teintes, donc c'est parfait. Moi, j'en avais en gros conditionnement, gros tube comme ça. Et j'étais bien contente de trouver les petites. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Je suis désolée pour tout ce bazar, mais c'est très compliqué de ranger dans un petit espace et pouvoir les ressortir facilement. Donc là, on a... C'est indiqué une boîte à chaussettes, mais ce n'est pas une boîte à chaussettes, bien sûr. C'est une boîte à pâte polymère. On trouve mon stock de pâte blanche. Et on trouve toutes les teintes, on va dire, foncées. Que je n'ai pas mis, que je n'ai pas pu classer ailleurs. Donc ça, c'est de la shiny bleue. Ça, c'est de la shiny argentée. Ça, c'est de l'or. Et un reste de canne. Et du violet. Voilà. Bien sûr, j'ai pas bien refermé. Après, en dessous, c'est ma peinture. Donc ça, je vais essayer de l'enlever, ce couvercle qui sert à rien. J'ai de la peinture noire. J'ai de la peinture or. J'ai de la peinture vert jaune. J'adore cette teinte. Sublime. J'ai de la peinture magenta. Donc la magenta, c'est la couleur primaire. Sur magenta jaune noir. Donc le magenta n'est pas un rouge, mais un rose. Le blanc, tube quasiment neuf de chez Cultura. L'argenté, métallique, argent. Pareil, de la marque de chez Cultura. Du bleu primaire, qui vient de La Foire Fouille. Du modeling paste pour le scrapbooking, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo pour vous faire la vidéo de mon scrap, si ça vous intéresse. Alors là, au fond, on trouve de tout et de rien. De l'ocre jaune, qui servait pour les bijoux gourmands. Et du bleu primaire. De la marque Basics de chez Cultura. Je crois que j'ai fait le tour de mes peintures. On trouve une éponge au fond. Là, des choses qui n'ont rien à voir, comme des fèves. Voilà. Je vais remettre tout ça gentiment. Donc là, on trouve mes tampons bois, donc qui servent pour le scrap. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ça, c'était le couvercle. Enfin, un couvercle, la séparation qui va avec cette boîte là. C'est une boîte donc où je stocke toute ma pâte polymère que je vais vous montrer juste après. Là, c'est un petit sac avec des restes de création de feuilles d'érable. Bon, je me servirai sans doute pour cet automne. Dégradé, voilà. À côté, rien qui concerne la pâte polymère. Et là, on arrive, donc en dessous, on a ma tour. Je vais vous détailler juste après.
Et avant la pâte polymère, je voulais vous montrer mes plaques de texture que j'ai posées donc juste au-dessus. Donc je les... Donc voilà, on commence par plaque souple, silicone, nid d'abeille, qui vient de, je pense, Perlenco. Là, c'était l'emballage de mes moules comme ceci, pour la résine, que je garde pour savoir un petit peu quelle marque et d'où ça vient. Ça, c'est les pochoirs que vous connaissez de Graines Créatives. Celle-ci, c'est le thème fleurs. On voit rien du tout, je suis désolée. Je le mets là. Voilà. Ça, c'est le thème Japon. Je ne m'en suis jamais servi. Je voulais m'en servir pour la geisha, pour une bague, et c'est trop grand. Donc pour l'instant pas servi, mais je ferai certainement un pendentif geisha. Après pour le reste, on a des vagues, des sortes d'éventails, des fleurs. J'aime bien celui-là, il est intéressant celui-là. Des poissons, des carpes koi. Ça bah, c'est mon fameux moule que j'ai pas mis dans son emballage, n'est-ce pas? Qui sert à faire des pierres pastées. Je suis pas satisfaite du résultat, donc je sais pas si je vais le garder. Enfin, si je vais le garder, mais pourquoi pas finalement le revendre ou le mettre à... Voilà, j'avais fait une création avec, je vais vous la montrer tout de suite. C'était ça. Je suis pas super convaincue par le résultat. Voilà. On passe à la suite avec une texture gaufre. Je m'en suis servi au début de mes créations pour faire des glaces, tout simplement, qui sont encore disponibles dans ma boutique, en ligne, donc sur Etsy. Les flamants roses, c'est le thème tropical. Les ananas, je les ai achetés cet été. Je me suis servi des ananas pour faire une bague qui n'est pas disponible sur la boutique. Ça, c'est un moule plastique pour la résine. Ça, c'est une plaque de texture, je ne me rappelle plus le nom qu'elle portait. Elle est encore disponible, je crois. Je l'ai vue chez Cultura. Voilà. Ça, c'est la texture Japon. Je m'en suis servi pour faire un bracelet. Là, des vagues. Des spirales. Ça, celui-là, je trouve magnifique. Un peu style égyptien, ornement. Je m'en suis servi, j'ai fait un pendentif. Voilà. Ça, donc, c'est l'emballage. Ça, c'est un effet croco, je crois. Ça, c'est dentelle. Jamais servi. Ça, c'est des gabarits. Graines Créatives. Flèche.
et losange. Pour créer un petit peu ce genre de choses, cube. Je me suis servi des flèches, mais je suis pas convaincue du résultat. Donc, pour l'instant, je mets de côté. Ah, ça, c'était une petite plaque de texture qui n'est pas de bonne qualité. Ça, c'est ma plaque volute, servie une fois. Ça, c'est des plaques de texture de très bonne qualité, de la marque Cernit. Je crois qu'elle s'appelle Peacock, celle-ci. Et encore une autre. Très jolie. Pareil, je me rappelle plus son nom. Un peu style mandala, je trouve. Celle-ci, Stars, je crois. Là, le gabarit, pas mal pour faire un plastron, crème créative. Et enfin, le gabarit nid d'abeille. Mais je préfère quand même les emporte-pièces, c'est plus facile à manier. On a moins de choses à faire, on n'a pas à découper au cutter ou à la lame. J'ai acheté ces deux-là à Cultura, ils étaient à 50%. Voilà, je range et à tout de suite. Voilà, donc pour cet étage, on en a terminé. Je vais vous montrer maintenant le contenu de ma tour. Donc voilà, c'est une tour que j'adore, qui m'a été offerte pour mon anniversaire. Et ça fait 2 ans que je l'ai, je crois, maintenant. Donc c'est parti. Là où on a des boucles américaines. Et des fermoirs. Et des supports de boucles bronze. Je crois que c'est tout. Des puces d'oreilles à collerette. Là, c'est des clous. Je suis désolée si vous voyez pas grand chose. C'est des clous en bronze avec support de cabochon. Je vais essayer de remettre ça. Voilà. Là au fond, des puces d'oreilles argentées d'un diamètre plus fin. Des bagues plateau en acier inoxydable. J'y tiens parce que je vends mes créations et je tiens à ce qu'elles soient résistantes. Donc là, on a différentes bagues plateau, bagues filigrane et bagues enfants en plastique. Des bagues bronze. Comme ça et comme ça. Feuille, motif feuille. Ah, ça se barre, je suis désolée. Ça, c'est encore la même. Et, parce que je savais pas où la mettre, une coupelle. Là, c'est quoi? Pince et barrette. Donc on a des barrettes avec un support plateau. Je ne me suis pas encore servi, j'ai pas encore fait de barrette. Mais ça sera certainement des barrettes fleurs. Voilà. Et il y a aussi une barrette, grande barrette comme ça. Pareil, je compte faire une fleur dessus.
Après, de la chaîne bille, des fermoirs à pincer pour la chaîne bille, et au fond de la chaîne bille noire. Chaîne cuivre large, de la chaîne qui est assez rare, qu'on trouve pas souvent. La luminosité est pas bonne, hein. Je sais pas comment je pourrais faire pour que ce soit mieux. Hop. Bon, je pourrais pas mieux. De la chaîne fine cuivre à maillon torsadé. De la chaîne en argent. C'est quoi au fond? De la chaîne, oui, en argent, c'est de la gourmette en fait. Chaînette gourmette. Là, c'est de la chaîne cuivre. Chaîne très fine, puisque c'est ce que je préfère, avec des extensions. La chaîne or. J'en ai moins parce que je m'en sers très peu, avec ses extensions. Du fil métal qui n'est plus dedans. Du fil nylon transparent. Et serre-cordon. Fil nylon et serre-cordon, j'en ai des caisses parce que c'était un lot. Donc voilà. C'est plein. Ça, c'est des camés en bronze. Ceux-là sont très fins. Donc c'est vraiment pour faire une création en relief dessus. Voilà. Des supports de camé comme ça. Encore comme ça. Encore fleuri. Ça c'est un cadeau qu'on m'avait fait, sinon moi je l'aurais pas choisi. Si je le tiens à l'endroit, ça sera mieux. Donc voilà pour ça. Ça c'était un cadeau aussi. Les straps, tout le monde connaît, tout le monde a, mais personne s'en sert. Serre-fil fermoir. Voilà, serre-fil pour mon fil en nylon. Ça, ce sont des aimants pour cordon. Ça, ce sont des fermoirs à visser. Des perles en bois. Donc j'en ai pas beaucoup, hein, je m'en sers pas. Mais pour faire une création nature, c'est génial. Du fil élastique et du fil coton et du fil acier. Des camés argent. J'en ai pas mal de sortes différentes. Je vais pas vous les sortir parce que ce serait un peu contraignant. Camé encore argent. Mais ceux-ci sont de moins bonne qualité, c'est pour ça que je les ai mis là. C'est tous les mêmes, hein. Il y en a beaucoup. De la bune à cordes. Je crois que c'est 4 mm. Je m'en sers pas parce que j'arrive pas à m'en servir. Je sais pas comment faire. Filigrane argent. Je m'en suis servi pour une création. Ils sont comme ça. Filigrane cuivre. Il m'en reste un peu. Breloque étoile. Et breloque rose que j'ai faite moi-même. Ainsi que des breloques cuillère. Des griffes. Plusieurs tailles. Breloque feuille argentée. Breloque de tout style. On voit des poissons à l'envers.
Il y a quoi d'autre? Il y a plein de choses. Ah non, j'ai mis les poissons et les hippocampes. Voilà, c'est classé quand même. Et là, au fond, on trouve des fers à cheval, des engrenages, des handmade, des cœurs, des griffes. Bah, on les a vus, pardon. Je descends, perles à écraser. Très fines, bien sûr. Ce sont des perles à écraser. Ça, c'est des restes d'une pince à linge pour servir de faire passer le cordon à l'intérieur. Des breloques encore. Ça, c'est quoi? Des éléphants, des ailes, des hiboux et des toutes petites. J'avais l'idée d'en faire des boucles d'oreilles. Des tiges bronze très longues. Toutes sortes d'anneaux en bronze. 3 tailles différentes. Des tiges argent longues. Ça, c'est ce que j'ai fait main. Ce sont des petits chamallows qui allaient dans des fioles. Voilà, il y a quelques cadeaux. Il y a des choses, créations que je garde à des aimants. J'ai jamais réussi à me servir. Porte-clés. Là, il y en a pas mal. Il y en a 2 sortes différentes. Porte-clés à mousqueton. Porte-clés avec fermoir. Sans fermoir, pardon, avec un anneau. Des calottes. Toutes fines. Toutes fragiles. Des breloques papillons. Des breloques cœur. Des breloques gouttes pour terminer un collier et un bracelet. Des perles, donc strass plutôt. Des demi-perles, pardon. Des perles violettes, des nœuds pour mettre en haut des fioles. Et des perles écailles de dragon. Voilà. En dessous, des rubans dont je me sers peu maintenant parce que j'en ai plein d'autres ailleurs. Ça, c'est quoi? Alors, il y a un peu de tout là-dedans. Canne, c'est indiqué canne, filament, microbilles, fil, des épingles, des pinces à linge, pardon, colorées. Je sais plus d'où ça vient. De la poudre, pas phosphorescente, holographique. Des cannes fleurs. De la paillette, de la paillette et de la... Ah, du faux sucre aussi. Pour les fraises tagada. Des microbilles. Ça, c'est quelques coccinelles qui me restent. Des sequins. Encore des cannes. C'est un cadeau de Perlenco, je crois. Je me rappelais plus ce qu'il y avait dessus. D'ailleurs, à la caméra, on les voit pas. Du fil métallique. Et je range tout ça. Cordon caoutchouc. Ainsi que cordon cuir. De 2 tailles différentes. En dessous, c'est le fil métal. Fil alu, pardon. Et des moules. Des moules que j'avais fait moi-même en Oyumaru. Parce que je n'ai pas de silicone. Et des essais de résine. Des essais en résine.
mais ça vaut pas trop le coup de les montrer. C'est pas top. Et là-dedans, eh ben, c'est un petit peu le bazar, des pompons que j'ai commandés récemment. On les voit dans une autre vidéo. En remerciement d'une commande, des plumes. Quelques-unes restent là. Du cordon suédine, kaki, au vert olive et bleu turquoise. Reste de... Oh, c'est bizarre, je sais pas où il est l'autre. De cordon... Cordon suédine beige. Les petits strass. Ça c'est tous mes bâtonnets de Magnum. Pour faire des supports de magnettes, mes fioles. Qu'est-ce qu'on trouve aussi? Mes moules à résine, dont je ne suis pas satisfaite pour faire des diamants. Pas des diamants, des... Je ne sais plus. Je ne sais plus le terme. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Ça, c'était un très long pompon cadeau de Perlenco. Dedans, je conditionne toute ma pâte polymère. Enfin, je conserve toute ma pâte polymère. Donc là, on a les jaunes, les oranges. Les oranges, les beiges, les blancs, les translucides. Là, les violets, les bleus. Les violets, les bleus, les verts. Oui, les rouges, les oranges ici. Les rouges, les oranges et les violets. Les violets, les roses, les... Voilà. Classés par genre. Par sorte de couleur. Et tout ça, c'est mes pains non entamés. Du rose, du vert, mais il apparaît jaune à la caméra. Bleu, rose, violet, bleu, rouge. C'est la gamme céramique No.1. Donc je prends Prémo, Sculpey, Fimo et Cernite. Surtout la Cernite. J'adore ces couleurs là. Donc voilà, tout ça c'est au-dessus donc de ma tour. Et enfin ici, c'est tous mes emballages. Papier de soie, étiquette fabrication artisanale. Toutes sortes de papier de soie de plusieurs couleurs différentes. Et dans le bac en dessous, dans la boîte en dessous, c'est tout ce qui est assez encombrant et qui doit être maintenu à l'abri dans les boîtes pour les bracelets. Une autre boîte d'une taille un peu différente. La Stazone, donc l'encre pour tampon. La Wepam Chantilly, mais elle se garde très... Enfin, la mienne est un peu vieille et elle a collé au niveau de la douille. Après, tampon, support de tampon, oui, pour l'encre à embosser, donc c'est transparent. C'est de l'encre à embosser transparente, pardon. La Fimo, dont je me sers plus, Fimo liquide. Pas Fimo liquide, qu'est-ce que je dis? Vernis, à Fimo, semi-gloss. Je me sers plus parce que pour moi il n'est pas de qualité. Il a des traces blanches. Et le gloss, c'est vernis brillant. Il y a un tube pour faire un autre support. Du fil métal, un support de cadre, un support photo,
à customiser, une boîte à customiser également, un rouleau quand je me sers plus, un support pour les pour faire des bracelets, ça des perles que j'ai trouvé chez Nose, un reste de pâte au Yumaru, et je crois que c'est tout. Le mode d'emploi de la Fimo liquide et ce qu'on peut faire avec. Des feuilles que j'avais chez Action pour faire les nervures des créations. Les créations faites Fimo. Un petit gobelet pour la résine. Et on peut ranger. Voilà, j'en ai fini avec le tour de mon atelier bazar. J'espère que ça vous aura plu. J'avais oublié de vous montrer, mais là j'ai du dissolvant pour nettoyer. Du vernis d'Aroui, c'est le seul dont je me sers aujourd'hui. Vernis glacificateur, Cléopâtre. Pour nettoyer les mains, antibactérien. Du vernis velours, il m'arrive de m'en servir. Et du vernis mat, mince. Non, il est transparent celui-là, il est pas mat. Si, il est transparent et mat. Voilà. Donc je vous ai pas montré, mais j'ai une machine à pâte Atlas 180. Un rouleau en inox. Lame, un scalpel, ce qui me sert le plus. Aiguille. Ball tool. Lame souple. Dotting tool. De plusieurs tailles. Et mon pot où je me sers le plus, c'est un fourré en 1 mm 5 et un autre en 0,7. On a des aiguilles qui sont en fait pour faire des trous dans la pâte, pour faire des marques rondes. Et puis voilà, règle, cutter de précision, cutter tout court, pinceau fluffy. Voilà, j'étais pas cadré. Mon stock, enfin mon reste de blanc et mon copain de noir. Voilà. Et tout ce papier, bah, ça sert pour faire mes mélanges ou pour faire ma patouille, quoi. Voilà, merci beaucoup. Je suis désolée pour la longueur. J'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça me ferait bien plaisir de savoir ce que vous en pensez. Si vous avez aussi certains produits en commun avec moi. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ça sera scrapbooking cette fois-ci. Ça sera un petit peu moins long parce que j'ai moins de matériel. Merci à vous. À bientôt.